Ok, on va tout droit. Merde. Merde. Elle est pour moi la police. Ah non, c'est moi la police. On dirait un escargot un peu... un escargot qui a donné naissance, qui a fait l'amour avec un couteau marin et qui a donné naissance à un combo escargot plus couteau. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Donc ce soir, je vais terminer le jeu Madison. Je vais enfin découvrir cette fin. Cette fin qui me... J'espère qu'il va bien se finir en tout cas. On se met dans l'ambiance, on éteint les lumières. Ah ouais, maintenant c'est rouge. Parce qu'en gros, j'ai mon PC, sur mon PC, j'ai mis des LED rouges. Enfin, des LED rouges. En gros, il y a des LED. Merde. En gros, je voulais expliquer tout simplement. Ouais, frérot, j'ai éteint mon PC. Je te promets que j'ai éteint mon PC. En fait, je voulais appuyer sur le bouton des LED. Au lieu d'appuyer sur le bouton des LED, j'appuie sur le bouton du PC, sur le bouton arrêt. Et du coup, je voulais montrer ça, en fait, au lieu d'arrêter mon PC. Attends, ça rend trop bien comme ça. Ça rend bien, mais aucun rapport avec le jeu. Attends, j'avoue, t'as raison. Ah, t'es intelligent pour une fois. Live IRL, boîte de nuit. The room has changed. C'est vrai que la salle, elle avait changé du coup. On avait ouvert ce livre. Il y a fort longtemps, il y avait une créature dont le nom était inconnu. Souvent, aperçu seul, il vivait dans la pluie. Durant une nuit glaciale, il se sentit si maussade et chagriné qu'il tomba dans un sommeil profond pendant 2 jours entiers. Lors du 3e jour, il se réveilla dans l'obscurité la plus totale. Il avait contracté une maladie sur les yeux. Il a perdu ses yeux et ok. Mon nom est I Johnny. know this isn't possible, but I think Dad wrote this. Je sais pas ce que je dois faire. Je suis bloqué de partout. Je peux pas rentrer. Je peux pas sortir. Mon nom est Johnny. Je peux rien utiliser. Je sais pas ce que je dois utiliser là. Ah mais je suis con. J'ai un appareil photo. Oh là là. À chaque fois j'oublie que j'ai un appareil photo. Ok. Faites en sorte que je reste en vie, s'il vous plaît. Ah, il n'y a plus la télé. Attends, il y a tout qui a changé. Luke, ni... Je ne veux pas dormir seul. Ah oui, c'est vrai, il a peur du noir. Du coup, faut qu'on soit prêt à dégainer notre appareil photo. The house feels like a maze. I'm sure this is what Grandma was referring to in her diary. Bon, attends, là, il y a plein de trucs d'un coup. Tenir. Ah, j'ai peur. Tu flippes. T'inquiète, t'as un petit coup de flash, c'est réglé. Oh. Attends, mais c'est le grenier, ça. Attends, qu'est-ce que je fais dans le grenier? Il y a plein de petits trucs comme ça, là. De mégaphone. Je sais pas, c'est pour faire quoi. Louise dit que j'ai de jolis yeux. Je sais pas où sont tes yeux, mais j'ai pas trop envie de les voir. Je suis en train de flipper, je suis en train de me faire caca dessus. J'ai pas de couche. C'est juste mon caleçon et moi, on part à la guerre. Je pense que je vais regarder un tuto parce qu'il doit y avoir un truc à faire avec les mégaphones. Boum. Apparemment, faut que je laisse tourner les mégaphones. Bah, je pense. Ah, mais c'est super fort, gros. Ah, c'est fort du fou. Salut. Ok, j'ai l'impression qu'il faut que je les fasse tous à part un. Ça va être un petit peu long. Oh là là, c'est fort de con. Je me suis fait manger par Madison. Je n'ai rien compris à ce qu'il s'est passé. Ah, c'est elle, Madison. T'inquiète, c'est une meuf, mais elle a un petit cancer. Ah! Mais c'est quoi cette merde? Bah, j'avance comme un bonhomme, je vois, je fais. Je dégaine l'appareil photo
Oh là là, là, ça merde. Ouais, j'ai pas peur, c'est parce que t'es seul à flipper. Ok, bah merci pour le soutien. Non, franchement, ça fait plaisir que vous soyez aussi solidaire avec moi. De toute façon, dans la vie, il faut se faire seul. Du berceau jusqu'au linceul. Fais confiance qu'à ton cœur. N'écoute pas les... Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Ah, ok, c'est bon. Du coup, il faut que je fasse tous les mégaphones. Ah, ça va être long. Oh, attends, mais c'est impossible. Vas-y, je me mets comme ça. Laisse-le sortir appareil photo. Elle est là. Mais non, mais j'ai pris là. Pourquoi je prends une photo? Pourquoi j'ai pris une photo? Putain, je suis débile. J'ai pris une photo au pire moment. Voilà. Non. Oh. Is this Oh. a human eye? J'ai reçu un œil humain. Mais range-moi ça. Ok, j'ai fait toute la zone là. J'ai quadrillé la zone. Ok, j'ai récupéré des... So Grandma wasn't sick at all. This thing is what really killed her. J'ai donné des yeux. Un code. 8. Ah. Bah ouais, pourtant j'avais pris en photo. Ouais, je suis en train de mourir. Oh, je suis en train de boiter. Je fais des grands écarts. Je fais des écarts, mon pote. Les gars, attendez-vous à une vie. Je ne m'attendais pas à avoir une vieille. C'est la fin. Tout va se terminer. Ici. Et maintenant. Je vais rentrer le code. 4178. Elizabeth Maxwell. Les cendres. Je pense que c'est les cendres. Non. Fils pendu. Oh, un appareil photo. Si toi ça va bien se passer. Wesh. Doit se pendre. Doit se pendre. Ah, c'est chaud là. Quoi? Le mec? Mais je te jure, c'est trop glauque. Le mec il veut une corde, ça y est. Attends, il est vraiment mort là. C'est quoi ce jeu de merde? Attends, il s'est réveillé là. Je croyais on allait avoir une belle fin en mode on sort de la maison en courant. Non, le mec il a décidé de mourir. Le mec il a décidé de se crever. Un peu déçu de la fin quand même. Je pensais il allait avoir un truc de fou et tout. Mais non, je pose un appareil photo, je me fais prendre en photo en 4K en train de me faire pendre. Génial. Merci pour le follow. Ouais, je nous Draco, t'es sérieux? Merci beaucoup. Merci mon ref. Oh là là, mon gosse. Oh, merci mon ref, ça fait trop plaisir. Que du absolu cinéma dans le chat. Voilà. Merci mon ref, tu fais trop plaisir. Ça fait plaisir. Ah là là, trop cool, trop cool. C'est énorme. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, je participe à un tournoi, pas un tournoi, mais à un événement. C'est un peu comme le Z-Event, comme on fait les gros streamers et tout.
Mais là, c'est pour les sourds, tu vois. Et notre objectif, ça va être de récolter de l'argent pour pouvoir aider une association sourde. Et du coup, bah, ils m'ont demandé de mettre ça dans mon stream du 3 au 6 avril. Comme je vous expliquais, c'est comme le Z-Event. Je dois accomplir des défis, réussir des défis, des paliers de défis pour pouvoir récolter une certaine somme d'argent et pour pouvoir aider une association sourde. Et j'ai candidaté pour pouvoir participer. On sera 10 streamers et on va devoir faire des défis 3 au 6 avril 2026. Ah oui, je connais, il a fait une vidéo disant que c'est mieux d'être aveugle que être sourd. Mais en vrai, moi je trouve que là, mais les gars, je vous jure que c'est mieux l'inverse. T'imagines, t'es aveugle, tu vois rien, mais genre tout le temps. Alors que quand t'es sourd, bah, en fait, tu peux retrouver l'audition avec des prothèses, tu vois. Mais alors que si en étant aveugle, tu peux pas retrouver la vue. Je vais jouer à Contraband Police, donc je sais pas si vous connaissez. Je vais arrêter des gens, je vais arrêter un trafic de drogue à la frontière. Chute cramoisie. Un mois s'est écoulé depuis, malgré la victoire. Explorer contrôler les femmes. Comment ça les femmes et pas les hommes? C'est quoi ce sexisme là? Ah non, c'est à venir. On pariait une caisse de vodka que... Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Inoxtag sur les contrôles aux barrières. Bah c'est la même chose. Voilà, la voiture, elle est carrée. Attends, je passe où? Oh, sors de la voiture. Ah ok. J'ai... Tirez le levier pour accueillir la première voiture. On avance, monsieur. Papier du véhicule. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Ok, ça correspond pas. Je le laisse pas passer. Refusé. Tu sors, tu rentreras pas dans mon pays. J'espère que c'est bon. En même temps, il n'y avait pas la bonne... Ouais, je m'ai arrêté. Merci beaucoup. Ah, ça fait trop plaisir. Et je vous jure, ça me fait trop plaisir. Je vais investir tous ces subs dans des jeux de qualité. Bah vas-y, je vais rentrer, je pense. Hein. Un 4x4 décapotable. J'avoue que pick-up décapotable comme ça. Le toit, il se referme même pas. Ok, vas-y, on rentre. Oh, quoi, pourquoi tu klaxonnes? Oh, pourquoi tu klaxonnes? Tu te calmes. Vas-y, sors de la voiture, sors de la voiture, sors de la voiture. Pourquoi il y a un host qui s'est lancé là? Un opening qui s'est lancé? Lilian, si c'est pas en black ou en arabe, c'est un innocent. Alors, Hata la Hata. Mais je pense pas il rentre, lui. Ok les gars, vas-y. J'arrête, je démissionne. Wesh, je démissionne. Je démissionne. Salut tous. Alors mon logement il est un peu il est spécial. C'est le lit de Trevor. Oh. J'ai pas fait exprès. D'abord, occupons-nous des vilains garçons. Entrez dans la salle de garde et transportez tous les détenus. Ah ouais, d'accord. Bon bah je vais faire la route. On emmène les détenus. Alors attendez, faut pas que je me perde. Oh là là, faut pas que je me perde. Faut que je fasse tout droit. Ok, c'est parti. Oh monsieur. Ça va? Ça va. Ok, on va tout droit. Merde. Et vas-y, y a pas la BSP. Attendez, je vérifie. Cara Motel. Elle est pour moi la police. Ah non, c'est moi la police. Ah vas-y, ça m'a saoulé. Attends, je comprends pas le principe du jeu, c'est de pécho un max de gens ou c'est comment? C'est quoi ça encore? Tata. Pourquoi tu sors comme ça? En vrai, pas ouf.
toujours mieux que le précédent. En fait, dans la vie, il faut essayer des jeux. En fait, il faut tout essayer. Et c'est en essayant que tu apprends c'est en apprenant que tu fais. Une petite vidéo de Dr Nozman. 12 animaux effrayants qui ont disparu. Il date. Je savais même pas qu'il faisait encore des vidéos. Mais non, il est toujours actif. En vrai, il en a pas mal des vidéos. Il en sort tout le temps. Elle marche quand même. Hein. Salut à tous, ici Nozman. Je vais vous présenter 12 animaux absolument terrifiants qui ont existé. Ouais, parce que pour Halloween, on aime tous se faire flip dédicace à eux, s'ils nous regardent. Mais il y a aussi eu des créatures effrayantes, pleines de dents. Genre le Tyrannosaurus Rex par exemple. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de monstres qui ont bel et bien existé, mais pas des dinosaures, tu vois. Non, ce serait trop facile. On va remonter vraiment loin. Ah, tu l'as déjà vu? Dans les Ah, âges merde. les plus obscurs de la Terre. Quand Ah, je l'ai pas vu. parfois des formes un petit peu étranges, inquiétantes, voire carrément terrifiantes. Éteignez les lumières chez vous, c'est parti pour notre premier monstre. C'est bien comme Je ça. pense que si je croisais ce monstre en allant me baigner, je ferais une crise cardiaque directement. Imaginez un genre de mélange en... Je croisais ce monstre en allant me baigner. Hominidus en plus. Taille 1m80. C'est ma taille. Je ferais une crise cardiaque directement. Imaginez un genre de mélange entre un mille-pattes, un crabe et un requin-marteau, avec des espèces de dents plein la gueule. Une particularité C'est un physique Pokémon. qui est d'ailleurs à l'origine de son nom, Omnidens, signifiant littéralement toute dent. Cette horreur aurait hanté les fonds marins il y a environ 520 millions d'années, à la période géologique du Cambrien. Alors forcément, vu son âge, on sait peu de choses sur lui, voilà, c'est un peu mystérieux, mais des fossiles de ses pièces buccales retrouvés dans la province du Yunnan en Chine permettent d'estimer sa taille à environ 1m50. Ouais, en mode art. Le plus grand animal du Cambrien. Il y en a certaines, elles sont trop intéressantes, les vidéos. Ouais, j'aurais définitivement pas du tout apprécié le croiser celui-là. L'Omnidens se rapproche aussi pas mal d'une autre bestiole de la même époque, le Pampdelurion, à tel point que certains chercheurs suggèrent même que les deux espèces seraient en fait une seule et même espèce. Et ouais, c'est ça la recherche. On observe, on émet des hypothèses, et en attendant, on continue de creuser. Oh bordel, c'est quoi cette horreur encore? Frérot, c'était un screamer. Sakabambaspis. En plus de posséder un nom un peu chiant à prononcer, il a une tronche tellement bizarre qu'il aurait sa place dans une vidéo de Feldup. En vrai, d'après les reconstitutions, il a soit l'air terrifiant, soit l'air complètement con. Il n'y a pas d'entre-deux avec lui. Vraiment, il est... Sa morphologie un peu grotesque est à l'origine de pas mal de mèmes à son sujet. Il a carrément tout un subreddit qui lui est consacré et qui est alimenté quotidiennement. Un youtubeur japonais lui a même créé un hymne. Ouais, c'est une vraie... On dirait un poisson dans Totoro. Fossile de ce poisson un petit peu Le voisin bizarre Totoro. ont été retrouvés en Bolivie, près du village de Sacabamba, d'où son nom. Ce vertébré aurait donc vécu lors de l'Ordovicien. Si sa tête possède cette forme bizarre, c'est pas pour rien. Le sacatruc là, c'est un ostracoderme, un terme regroupant plusieurs groupes de poissons recouverts d'une armure de plaques osseuses et qui sont dépourvus de mâchoire. Du coup, sa bouche était tout le temps un petit peu ouverte, quoi. Pas le choix. Celle-ci était d'ailleurs tapissée de plusieurs dizaines de petites excroissances osseuses, probablement mobiles, lui permettant probablement de brouter les fonds marins. Mais vu qu'il ne mesurait que 25 cm environ, s'il était encore en vie, il y aurait quand même assez peu de chances qu'il arrive à brouter un humain entier, quoi. Vous imaginez bien. Bizarre cette phrase. Mais au fait, depuis tout à l'heure, vous m'écoutez parler du Cambrien, d'Ordovicien, tout ça. C'est des périodes géologiques, mais ça veut dire quoi concrètement? Alors pour bien comprendre de quoi on parle dans la suite de la vidéo, vaut mieux que je vous explique tout ça rapidement. Tout ça, c'est la chronologie entière de notre planète. La Terre est vieille de 4,54 milliards d'années. Et forcément, elle a traversé pas mal d'étapes. On est donc face à l'échelle des temps géologiques, qui est divisée en 4 éons. L'Adéen, l'Archéen, le Protérozoïque et le Phanérozoïque. Et aujourd'hui, la France à Macron. Les 3 premiers éons occupent déjà 90% de la frise. Mais vu qu'on va parler d'animaux, ils ne vont pas vraiment nous intéresser aujourd'hui. Il y a bien eu 2-3 bestioles microscopiques vers la fin, quelques bactéries et même quelques algues un peu cheloues, mais bon, pas de quoi figurer dans cette vidéo quand même. Non, c'est en entrant dans le 4e éon, le Phanérozoïque, que les choses deviennent vraiment intéressantes. Si l'on se concentre sur cet éon, on peut voir qu'il est lui-même divisé en 3 ères géologiques, qui sont elles-mêmes divisées en un paquet de périodes géologiques. Nos lointains ancêtres sont par exemple apparus au Quaternaire, qui est la dernière période géologique du Cénozoïque, et qui est d'ailleurs toujours en cours. Alors pour bien comprendre à quel point on parle de durée absolument titanesque, dites-vous que si l'âge de la Terre globale c'était 24 heures, l'être humain lui serait apparu qu'à 23 heures et 59 minutes et 56 secondes. L'intégralité de la préhistoire et de l'histoire, tout ça condensé en 4 petites secondes. Je trouve ça
Vraiment dingue. Bref, Ouais, c'est revenons du au tout folie. début de notre éon. Mais en vrai, on est là que pour 80 ans. Mais la Terre, elle va continuer à tourner encore des milliards et des milliards d'années. Genre là, on est en mode, on a le Bluetooth, on a la connectivité, on a des appareils auditifs qui nous permettent d'entendre. On commence à rentrer dans des trucs de pas mal, tu vois, avec l'IA, tout ça. L'histoire, elle est pas finie. Il reste encore tellement de choses. Genre, ça ne va jamais s'arrêter d'évoluer. 80 ans, si on a de la chance, hein. À tout moment, demain, on dead. Après, vu comment le monde avance, force future génération, en grosse force. Déjà là, ça commence à partir en couille. Et alors là, j'imagine pas dans quelques années. Dans l'ère du Paléozoïque, au sein d'une période géologique absolument fascinante, le Cambrien. Durant cette période, allant de moins 538,8 millions d'années à moins 486,9 millions d'années, tout s'accélère. Les formes de vie se multiplient et se diversifient tellement qu'on parle carrément d'explosion cambrienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que parmi toutes ces nouvelles bestioles, certaines faisaient vraiment froid dans le dos. C'est justement l'une d'entre elles dont on va parler maintenant. Et pas n'importe laquelle vraiment, laissez-moi vous présenter l'un des tout premiers prédateurs de l'histoire de notre monde. L'Anomalocaris. Remontons donc à nouveau dans le temps jusqu'au Cambrien. Il y a donc 508 millions d'années. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'explosion cambrienne. Dans le temps jusqu'au 30 à 50 cm. Cambrien. Il y a donc 508 millions d'années. Je vous J'ai ai cru parlé que tout à c'était l'heure 30 de mètres. l'explosion cambrienne. Anomalocaris en est l'exemple parfait. Vous allez voir. Et ça même s'il a fallu un beau moment avant de réussir à l'identifier. On parle de plusieurs dizaines d'années, carrément. Cet arthropode est si unique qu'il a fallu faire un véritable puzzle des différentes parties de son corps pour réussir à comprendre que tous les fossiles retrouvés jusqu'alors provenaient bel et bien d'un seul et même animal. Cette Franchement, durant cette période, t'as vu tous les animaux qu'il y avait. étrange crevette, c'est d'ailleurs la traduction littérale de son nom, est effectivement unique en son genre, car elle est la représentante parfaite du véritable bond évolutif qui a eu lieu durant l'explosion cambrienne. C'est non seulement Et tu compares la crevette qu'on mange avec la mayonnaise et une crevette comme ça. un des tout premiers prédateurs connus de l'histoire du vivant, carrément, rien que ça, mais c'est aussi l'un des premiers arthropodes à disposer d'organes visuels complexes. Doté de 2 pattes flexibles, Anomalocaris pouvait ramener de petites proies vers sa bouche circulaire pleine de dents, avant de les déguster tranquillement. Il était aussi protégé par un exosquelette composé de plusieurs segments bordés par 32 nageoires latérales, lui permettant ainsi de se déplacer facilement. En plus de toutes ces particularités, Anomalocaris mesurait entre 30 à 50 cm de long, faisant de lui l'une des plus grosses bestioles du Cambrien. Vraiment la classe. Quand on voit la tronche des formes de vie durant la période du Cambrien, on comprend un peu mieux Ça fait comment peur. ça a pu inspirer l'écrivain H.P. Lovecraft pour certains de ses récits. Avec de la maïs. Je suis sûr que c'est. Franchement, t'as plus envie de manger une crevette que la crevette qu'il parle. Je juge pas avant de goûter, hein. Bon, on n'est pas prêt de goûter parce que t'es un petit peu mort. Sauf si tu veux goûter ces fossiles. Comment ça a pu inspirer l'écrivain H.P. Lovecraft pour certains de ses récits. Vraiment, les similitudes, elles sont là. En parlant de ça d'ailleurs, la prochaine créature risque de vous rappeler quelque chose. Vous allez voir. Les cheveux. Et oui, ce tas de tentacules porte tout simplement le nom de l'un des monstres les plus légendaires de la littérature fantastique, le grand Cthulhu en personne. Celui-là, il me fait froid dans le dos, genre il me dégoûte un peu quoi, vraiment, je vais être honnête. Non, l'obsession de l'auteur pour les temps immémoriaux a porté ses fruits, puisqu'il aura à son tour inspiré les scientifiques britanniques qui ont identifié ce fossile en 2019. En réalité, Solacina Cthulhu se rapproche plus d'une étoile de mer mutante que d'un poulpe. Oh, ça Dotée fait de bader en vrai. 45 bras, cette petite boule de 3 cm de Ah diamètre bah. se promène 3 cm. C'est quoi 3 cm? C'est juste ça. Imaginez que nous, on mange des petites crevettes. Imagine que nos ancêtres préhistoriques mangeaient des crevettes immenses. Attends, mais en plus, ils avaient les couilles de manger ça. Ça allait chasser du mammouth. Ça allait manger des bestioles de 3 cm. il y a 430 millions d'années. Et nous, à côté, on mangeait des sushis. Ouais, 3 cm, c'est tout de suite un peu moins impressionnant, mais ça change rien. Il me dégoûte quand même. Désolé, à toi, tu me dégoûtes. Le spécimen suivant, par contre, il est bien plus gros, vous allez voir. Alors là, on retourne à une époque un petit peu plus récente, le Miocène, à l'aube de la période du Néogène, il y a 5,33 millions d'années. Regardez-moi la gueule de ce truc. En fait, c'est juste un éléphant avec une queue en plus, une patte en plus. Sérieusement, lointain cousin de l'éléphant moderne, le platybélodon était tout simplement une version cauchemardesque de ce pachyderme. Je le croise, lui, c'est syncope direct. Comprenant plusieurs espèces éteintes depuis bien longtemps, Platybélodon était un genre fossile de mammifères herbivores avec une particularité physique hors norme. Une mâchoire inférieure en forme de pelle, tout simplement, avec de grosses dents plates au bout. C'est tellement grotesque, genre son design,
que je trouve ça flippant quoi. Mais bon, pas de panique, je vous rappelle que le frérot, il était herbivore. T'imagines, l'éléphant, il aurait encore existé aujourd'hui. On n'aurait même pas eu besoin d'engins de construction pour creuser des trous et tout. Ils avaient juste à appeler cet éléphant et c'est bon. Donc a priori, ça lui servait surtout à trancher des végétaux quoi. Si on le croise a priori, il va pas te bouffer. Et puis de toute façon, il s'est éteint plusieurs millions d'années avant l'apparition de l'Homo sapiens sur Terre. Donc il y a peu de chances que nos lointains ancêtres aient pu le croiser. Oula. Bon, je pensais qu'on en avait fini avec les bouches cheloues, mais apparemment, c'est pas le cas. Cette espèce de poulpe alien s'appelle littéralement le monstre de Tully, d'après le nom de Francis Tully, la première personne à l'avoir découverte en 1955, à Mason Creek dans l'Illinois, un endroit qui constitue un site fossilifère hors du commun, car les nombreux fossiles que l'on y trouve présentent une grande qualité de préservation, notamment au niveau des parties molles. En gros, c'est bourré de fossiles d'organismes mous, comme des méduses, et donc c'est de là d'où provient le monstre de Tully. S'il a hérité du surnom de Il est monstre, tout petit. c'est parce que sa morphologie est si particulière qu'elle a rendu pas mal de chercheurs perplexes dans un premier temps. On dirait un escargot un peu... un escargot qui a donné naissance, qui a fait l'amour avec un couteau marin et qui a donné naissance à un combo escargot plus couteau. Mais après avoir retrouvé d'autres fossiles, on en sait quand même un petit peu plus sur son apparence. Malgré sa petite taille, entre 8 et 35 cm, l'animal possédait un corps allongé et mou, muni de nageoires, de 2 yeux globuleux fixés sur une tige Limace rigide aussi. transversale, d'une trompe articulée à l'avant du corps, au bout de laquelle se trouvait une sorte de bouche hérissée de petites dents pointues. On sait aussi qu'il évoluait dans les fonds marins durant le Carbonifère, il y a 310 millions d'années, probablement Il y a toutes les espèces de poissons qui avaient l'animal préféré. en train de grignoter des trucs à l'aide de sa petite trompe chelou. Si on en sait un peu plus sur sa morphologie grâce aux différents fossiles retrouvés, il manque quand même pas mal d'infos pour pouvoir classifier cet alien correctement. Comme les fossiles retrouvés pour l'instant ne représentent que les parties molles de l'animal, à l'heure actuelle, on sait toujours pas si le monstre de Tully était un vertébré ou un invertébré par exemple. La paléontologie, c'est un véritable travail de détective. Clairement, on enquête, on réunit des preuves, on émet des hypothèses, des déductions, etc. Enfin, je dis on, mais moi j'ai jamais fait ça, mais bon voilà. En fait, c'est une science dont les connaissances sont en perpétuelle évolution. Allez, on enchaîne avec une autre bestiole bizarre. Un Hamburgiana. Là, Un on pélican sur pattes. avance un petit peu dans le temps jusqu'à une période un petit peu plus récente. Alors récente, façon de parler, puisque notre prochain monstre a vécu sur Terre. En vrai, c'est les animaux d'avant avaient existé. Je pense qu'on aurait juste réagi comme si c'était des animaux. Je sais pas, ils mesurent combien. Tu vois ça, tu fais 2 mètres devant toi. Pas sûr que tu te dises oh, mais il est trop mignon. J'ai trop envie de lui donner des croquettes. On avance Oui. Ah ouais, la goutte dans Dino Traoré. un petit peu dans le temps jusqu'à une période un petit peu plus récente. Alors récente, façon de parler, puisque notre prochain monstre a vécu sur Terre ou plutôt dans les airs il y a environ 66 millions Ouais. d'années vers la fin du Crétacé. Donc regardez-moi ce bestiau. Je vous présente l'Arambourgiania. Voilà. Ouais. Tu vois ça devant toi, tu te dis pas trop cute. Bah non, tu pars en courant. Là, on est sur un oiseau de compétition. Lui, il fait bader, vraiment. Déjà que c'est chiant quand t'es en bord de mer en train de manger un truc et qu'une mouette vient te le piquer tranquillement, quoi. Imagine si c'est ce truc gigantesque qui décidait de venir te casser les couilles. Impossible. Je reste pas sur la plage, je rentre chez moi, je m'enferme à clé, c'est fini. Bon, en réalité, l'Arambourgiania, c'était pas un oiseau en fait. Et voilà, plot twist, tu l'as pas vu venir. Non, il faisait plutôt partie de l'ordre des ptérosaures. La découverte de ce monstre volant remonte au début des années 40, lorsqu'un os fossilisé long de 61 cm fut retrouvé en Jordanie, avant d'être envoyé 10 ans plus tard à Paris, au Muséum d'histoire naturelle, où le paléontologue français Camille Arambourg conclut que l'os était une vertèbre cervicale venant d'un ptérosaure géant. Ouais, quand une vertèbre mesure 61 cm de long, a priori, ça vient pas d'un château. Le truc est balèze. Arambourgiania pouvait donc voler, mais vu sa taille, ça devait pas forcément être super gracieux. Je juge pas, Attention, moi je sais pas voler. Son envergure, elle explosait tous les records. D'un bout d'une aile à l'autre, comptait environ 10 mètres. C'est une vraie envergure là. Dans les airs, ce colosse faisait plus ou moins la taille d'un petit avion de tourisme, tout simplement. Voilà, je trouve ça terrifiant pour un truc qui vole. Mais n'allez pas croire que c'était plus rassurant une fois posé à terre. Debout, ce géant mesurait entre 4 et 5 mètres, soit la taille d'une girafe, tout simplement. Déjà qu'une autruche, ça me fait flipper. Alors lui, à côté de moi, C'est non. encore plus flippant, sa morphologie laisse à penser qu'il était également quadrupède, et donc qu'il se servait de ses ailes comme des pattes pour se déplacer à terre. Difficile de savoir à quelle vitesse il pouvait courir, mais vu la taille de son bec, j'aurais vraiment pas aimé que ce truc décide de me pourchasser. La créature suivante d'ailleurs non plus, c'est pareil.
Je vous préviens, si les bestioles... 2,50 m. 2,50 m la chenille. Je vous Arthropleura préviens, si les armata. bestioles grouillantes avec pleines de pattes partout, ça vous dégoûte, vous allez pas kiffer. Je préfère prévenir. Cette horreur, c'est l'Arthropleura armata. Il s'agit de l'espèce type du genre Arthropleura, un genre éteint de 1000 pattes aux dimensions tout simplement terrifiantes. L'Arthropleura armata, c'est C'est vraiment des monstres qui ont existé. Ouais, un tout peu. Ouais. simplement l'un des plus grands invertébrés terrestres jamais découverts. Ce bordel pouvait mesurer jusqu'à 2,50 m de long, pour un poids d'environ 50 kg. Il vivait dans les forêts marécageuses du Carbonifère, entre moins 345 et moins 290 millions d'années en arrière. D'après ce qu'on a retrouvé, ce gros pépère était un détritivore, car certains fossiles Mais là, il y a des millions d'années, ça trouve des trucs. T'as trouvé des insectes comme ça, des insectes avec des pattes. Mais alors là, vous imaginez, dans 1 million d'années, on trouve un fossile d'un mec qui portait un t-shirt avec un pantalon déchiré, Amiri et une casquette Gucci. Tu vois un peu la différence. ont été retrouvés avec de la Le matière. bas, il fait la taille. Il est un petit peu plus grand que moi. Imagine les couilles qu'ils ont nos ancêtres. On a zéro flot comparé à nos ancêtres. Mais on est tellement à des années-lumière de nos ancêtres. On est là, assis à jouer à League of Legends, aller à la salle. Alors que nos ancêtres, ils allaient chasser du mammouth avec leurs propres couilles. Et une lance. Et une lance, c'est tout. Végétale en décomposition dans les intestins, ainsi que dans ses coprolites, donc dans son caca fossilisé en gros. Mais bon, assez parlé de ce gros cafard un peu flippant, retournons quelques dizaines de millions d'années en arrière pour découvrir le poisson le plus flippant que vous ayez jamais vu de votre vie. Là, on est entre moins 382 et moins 358 millions d'années avant notre ère, en plein Dévonien supérieur, et regardez ce truc horrible là. Voici donc le Dunkleosteus, un genre fossile de gros poissons recouverts de plaques bien dures, avec une mâchoire puissante équipée de grosses plaques ossifiées en guise de dents, et aussi tranchantes que des lames de rasoir. Ce véritable cuirassé des mers pouvait atteindre 3 à 4 mètres de long et peser plus d'1 tonne. Quand on fait la liste un petit peu de toutes ses caractéristiques physiques, on comprend mieux pourquoi il était l'un des prédateurs marins les plus redoutables de son époque. Tout simplement, il pouvait trancher et broyer tout ce qui passait à portée de son énorme gueule. Et il se nourrissait donc de tout un tas de poissons. Certaines marques observées sur la cuirasse de plusieurs spécimens laissent aussi à penser qu'il s'attaquait parfois entre eux carrément. Bon, même s'il fait un petit peu peur, en vrai niveau design, franchement, le Dunkleosteus, il est incroyable. Pas étonnant qu'il ait inspiré la création d'un Pokémon, Hydreigon. Bon, lui, il est un petit peu plus mignon. Donc, ouais, bon après voilà. Heureusement que ça n'existe plus. Mais on serait tellement mort. J'ai plus peur que les cas actuels. Le monde, il a glowed. On aime ou on n'aime pas. Perso, je préfère quand même le vrai poisson. Il a un peu plus de peps, de classe. Tiens, en parlant de Pokémon d'ailleurs, la créature suivante, elle est tellement bizarre qu'on dirait qu'elle a totalement été inventée. Vraiment, alors que non. Déjà, rien qu'au nom, on comprend que les Qu'est-ce chercheurs ont que fait un petit c'est que ça? On est dans l'attaque des titans ou quoi? C'est juste peu de en Eren. découvrant ce truc. La morphologie du Hallucigenia, elle est tellement Pour ceux qui ont pas la ref, c'est juste lui. C'est juste Eren. pétée que pendant des décennies, personne n'arrivait à déterminer où se trouvait la tête. Voilà. Ou même s'il avait une tête carrément. Il savait pas. Non mais regardez-moi ce merdier. On dirait un genre de ver recouvert. Mais je parle en termes de puissance, ça glowdon. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est que les vaches sont plus meurtrières que les requins. Ouais, je pense niveau statistiquement parlant, les requins, ils tuent moins d'humains que les vaches, je pense. Couvert de pics, avec des pattes toutes molles et griffues, enfin bref, c'est horrible. Des espèces de tentacules sur son cou et une petite tête un peu mimi presque en fait. Y a rien qui va, finalement. Ce petit pépère de 3 cm de long a été Oh, ça découvert va. dans les schistes de Burgess, au Canada. Un endroit qui est une véritable mine d'or cambrienne, regorgeant des fossiles vieux d'environ 505 millions d'années. Alors, d'un point de vue anatomique, Hallucigenia a donc été un véritable casse-tête. Et ça pendant pas mal de temps. À la base, on pensait carrément qu'il marchait sur ses épines dorsales, et que ses pattes se trouvaient sur son dos, avant que la découverte de nouveaux fossiles ne permette de remettre tout ça dans le bon sens. Quand je vous disais que le Cambrien avait vu apparaître un paquet de bestioles bizarres, eh bien Hallucigenia, je trouve que c'est quand même plutôt un bon exemple. Son apparence étrange a même servi d'inspiration au créateur Voilà. de l'Attaque des Titans, et voilà, petit fun fact un peu cool je trouve. On enchaîne. Alors lui, il fait vraiment pas hyper peur pour être honnête, mais il a un look tellement bizarre qu'on dirait une blague en fait. Regardez ça, c'est littéralement On dirait le coiffeur, il lui a demandé, vas-y, fais-toi plaisir. Mets-moi des crêtes. juste un lézard avec des crosses de hockey collées sur le dos en fait. C'est quoi ce bordel? Qui a fait ça? Le Longisquama alias longues écailles en latin, c'est un genre fossile de reptile qui a vécu sa meilleure vie il y a 225 millions d'années, en pleine période du Trias. S'il ne mesurait que 15 à 20 cm de long environ, on peut pas vraiment dire qu'il passait inaperçu.
Et ça surtout grâce à cette incroyable crête dorsale formée d'écailles extrêmement allongées. On dirait qu'il y a un bug en fait dans cet animal. Il est bizarre, mais non, c'est lui, il est comme ça. Et bah, finalement je l'aime bien. Alors plusieurs hypothèses Et existent oui, on est concernant mieux. l'utilité de ces crêtes. Elles servaient soit à effrayer ses prédateurs, je pense que ça marche, soit à draguer, pour J'imagine trop le mec faire peur aux prédateurs avec ses hoquets là. Imagine bouger comme je sais pas quoi. pas en fait, soit carrément à voler. Ça serait ouf. Certains paléontologues pensent en effet que le Longisquama pouvait coucher ses écailles dorsales sur le côté pour pouvoir Vu planer comme ça, il y a un petit flot. En vrai, vu comme ça, il y a un petit sur flot. de courtes distances. C'est assez dingue. Je crois pour l'instant que c'est l'une des bestioles de cette liste que j'aurais quand même bien aimé rencontrer. Les autres, non, jamais de la vie, même pas en rêve. Mais lui, ça va, il est mignon quand même. Et vu la gueule de ce qui arrive, je pense que ça risque pas de changer. Vous allez comprendre. Alors, il y a Là, eu pas mal de trucs qui ressemblent à des aliens dans cette vidéo, mais le thylacocéphale, vraiment, je pense qu'il est sur le podium. Vous me direz en commentaire. Regardez-moi ce truc. À mi-chemin entre le crabe et le sous-marin, tout simplement, les thylacocéphales sont un groupe d'arthropodes qui a peuplé les mers pendant très très longtemps. On en retrouve des fossiles allant du Silurien jusqu'au Crétacé, soit environ 350 millions d'années à traîner leur carapace sur cette planète. Ça commence à faire beaucoup. Malgré cette longévité et la quantité dirait une de mouche. fossiles retrouvés, on manque encore pas mal d'infos sur ces bestioles. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient des yeux énormes. Enfin, proportionnellement à leur corps, quoi. Parce qu'en réalité, les thylacocéphales faisaient entre 1,5 cm pour les plus petits et c'est juste des mouches de mer. environ 25 cm pour les plus grands. Alors 25 cm, ça commence à faire une bonne taille quand même, hein, mais bon, si l'on sait peu de choses sur eux, c'est parce que les fossiles retrouvés ne représentent quasiment que la carapace qui les protégeait, ce qui rend compliqué de connaître le nombre exact de leurs appendices ainsi que leur morphologie. Une carapace qui n'aura malheureusement pas réussi à les protéger de l'extinction, comme toutes les autres bestioles citées de cette vidéo. Ouais, parce que durant cette gigantesque frise chronologique que représente l'échelle des temps géologiques, forcément la Terre a connu pas mal de changements. Des changements qui ont souvent mené à de grands bouleversements climatiques, qui ont eux-mêmes conduit à des extinctions de masse. Depuis l'explosion cambrienne, pas moins de 5 extinctions massives ont eu lieu. Il y a environ 445 millions d'années, donc à cheval entre l'Ordovicien et le Silurien, la première d'entre elles s'est produite. Et ça, très probablement, suite à une très grande glaciation de notre planète. Puis, il y a entre 372 à 359 millions d'années, ça, c'est l'extinction du Dévonien, qui a ravagé les océans. Ensuite, il y a 252 millions d'années, ce fut l'extinction du Permien-Trias. Attends, mais il y a eu une tempête météorologique sur chaque dizaine de millions d'années. Tous les 10 millions d'années, il y avait un truc. Bon, aujourd'hui, c'est tous les mois. Hier, au cours de laquelle 81 à 94% des espèces marines disparaissent, ainsi que 70% des espèces terrestres. Ensuite, il y a environ 201 millions d'années, la quatrième extinction, celle du Trias-Jurassique, remet encore un grand coup à la faune et la flore. Et enfin, il y a 66 millions d'années, c'est au tour de l'une des extinctions les plus célèbres de prendre place, l'extinction Crétacé-Paléogène, où on dit bye-bye aux dinosaures. Et ça, probablement en partie à une météorite qui arrive du bar. Une grosse météorite qui a tout pété. Mais c'est pas comme fini. Ça, là. Depuis 13 000 ans, les activités humaines sont à l'origine d'une nouvelle extinction massive des espèces, l'extinction de l'Holocène. Et ouais, peut-être que moi aussi, dans un futur lointain, je finirai dans un classement des bestioles éteintes les plus chelous qui ait jamais existé. Qui sait? Au cas où, je passe un petit coucou aux poulpes du futur qui tomberont sur cette vidéo, on sait jamais. Je vais m'arrêter là, mais si jamais ça vous intéresse une vidéo plus complète sur l'échelle des temps géologiques ou les grandes... C'est toujours intéressant à savoir. On sait que il n'existe plus, et heureusement. Après, on a tellement peu exploré nos océans que si ça se trouve, il y a des dingueries. Mec, vraiment. Il y a une info qui dit comme quoi on a seulement exploré 5% des océans. Seulement 5%. Bon, allez les gars, je vais vous laisser. Bonne nuit, à la prochaine. Merci à tous d'être venus. Merci à tous merci pour les subs. Ça fait trop plaisir. Merci pour le follow. Ciao, ciao.